Bienvenue dans cette vidéo unboxing du calendrier de l'Avent de chez L'Oréal. On va donc faire le unboxing de ce calendrier de l'Avent et un bon ravalement de façade. J'ai reçu le calendrier de l'Avent de L'Oréal, j'en suis très contente et je ne sais pas du tout ce que renferme le calendrier de l'Avent L'Oréal. Tout ce que je sais, c'est que vous avez été quelques-uns à craquer pour ce calendrier et pour moi ça c'est un très bon indicateur. Donc on va commencer à regarder un petit peu ce calendrier ensemble. J'aime beaucoup le packaging. Je suis très traditionnelle à Noël, moi, donc j'aime beaucoup retrouver ce type de couleur à Noël. Pénétrons dans la demeure de L'Oréal. Donc il s'ouvre comme ceci. C'est un calendrier, ou est-ce que j'appelle un calendrier à l'ancienne, avec les petites cases là qu'on va ouvrir un peu quand on avait, souvenez-vous. Je trouve ça noélique, je trouve ça féerique, je trouve ça joli, ça brille, il y a du doré, il y a un petit chat, des gens qui font la fête, il y a des détails, je trouve ça... J'aime bien, j'aime vraiment le packaging. Alors oui, il est simple, mais c'est un calendrier qui nous est proposé au prix de 89,99 € et d'une valeur marchande de 260 € quand même dans ce calendrier de l'Avent. Donc il renferme quand même de beaux produits, a priori. Pour 89,99 €, on est sur une belle économie si l'intérieur nous plaît. Vous retrouverez le lien de ce calendrier en barre d'informations comme je le fais d'habitude. On va donc s'ouvrir la case numéro 1 ensemble. Ce que je vois, c'est que derrière les petites cases, ils ont mis des indications sur le produit qu'on a à l'intérieur. Et ça, je trouve ça vraiment génial parce que ça présente tout simplement les produits. Parce que moi, il m'était arrivé d'ouvrir des calendriers, je me disais, mais c'est quoi ? Enfin, voilà, quand on voit que c'est un rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres, oui, évidemment. Donc, nous sommes ici en présence d'un baume à lèvres teinté Glow Paradise en teinte 353, Mulberry Extatique. Ce rouge à lèvres au fini brillant a tout pour vous plaire. La brillance d'un gloss, le confort d'un baume à lèvres et l'intensité colorielle d'un rouge à lèvres. Autant vous dire que c'est le genre de produit que j'aime énormément. Donc, premier produit complètement validé. On est sur un full size et c'est un produit que je connais absolument pas. Donc, je vais pouvoir faire une découverte. Ça me plaît beaucoup. Case numéro 2, ici, nous avons un mascara. C'est donc le mascara volume million de cils baume noir qui nous est proposé ici. Je ne connais pas non plus ce mascara là, donc écoutez, encore un produit à tester. Pour moi ça me va bien. Bon, des mascaras j'en ai quand même déjà beaucoup. Le mascara que j'ai adoré chez L'Oréal, c'est le Paradise Mascara. Vraiment j'avais beaucoup aimé ce mascara là. Celui-là j'avais dû utiliser une version précédemment. Case numéro 3 maintenant, nous avons ici un produit soin et c'est une belle bouteille, vraiment une très jolie bouteille. Pareil, je connais absolument pas ce produit. C'est donc le Midnight Serum. Préparez votre peau pour la période des fêtes avec ce sérum au complexe antioxydant protecteur inspiré par la science des cellules mères. Il permet chaque nuit une haute régénération de la peau pour un teint éclatant et une peau visiblement plus jeune. Une peau plus jeune, on adore. Bah écoutez, super. C'est un très joli produit, c'est un flacon avec une bouteille en verre comme ça. Ouais, je suis très agréablement surprise. Ça sent bon. Ça sent super bon. Alors moi, rien que ça, j'adore. Donc au top. Pareil, je connais pas du tout. Donc pour le moment, ça me plaît bien. Peut-être le mascara un peu moins, mais ça va. C'est bon. Oh, c'est pour chipoter. Case numéro 4, nous avons ici... Qu'est-ce que c'est? Un eyeliner. C'est le eyeliner Deep In 04 Emerald. C'est une couleur émeraude. Apportez une touche de couleur à vos yeux avec cet eyeliner longue tenue. Tracez un trait en ras de cils du coin interne au milieu de l'œil, puis étirez le trait vers le coin externe de l'œil. Il donne des conseils en plus d'application des produits et je trouve ça chouette, voilà, parce qu'on n'est pas tous expertes en maquillage. Donc si vous offrez ce calendrier-là à une personne peut-être qui débute le maquillage ou qui, voilà, qui a besoin aussi un petit peu de conseils, et ben ils en ont mis sur chaque case. Je trouve ça vraiment sympa. Eyeliner que je connais absolument pas et la couleur est vraiment très belle. J'adore, vraiment j'aime beaucoup la couleur de ce eyeliner. Ça change du noir, j'aime bien. Case numéro 5 ici. Ah, on a une poudre. Une poudre que je ne connais pas à nouveau et c'est la poudre libre fixante infaillible transparente teinte universelle. C'est une poudre ultra fine qui fixe le maquillage et matifie la peau sans la sécher pour un résultat infaillible toute la soirée. Super contente de pouvoir tester cette poudre là parce que elle m'a l'air très bien. En tout cas, elle a de belles promesses cette poudre, donc on va l'utiliser aujourd'hui d'ailleurs. Parce que là, il faut quand même que je pense à ce que je vais mettre quand même sur la figure en même temps. Ah, case numéro 6, c'est une case un peu moins waouh, genre de case un peu en dessous, je dirais. On a un masque, voilà, on a un masque unidose, quoi. Je pense qu'il n'y a qu'une seule dose. Qu'est-ce que c'est comme masque? Masque sérum yeux rafraîchissant. Ok, c'est un masque anti-âge pour le contour des yeux. Hydrate et réduit les cernes.
Très bien. Masque tissu sérum The Revitalift Filler enrichi en acide hyaluronique, idéal pour la période des fêtes. Ce masque tissu anti-âge pour les yeux enrichi en acide hyaluronique et en caféine hydrate intensément et régénérise la peau. Dans cette pochette, il n'y a qu'un seul masque. Donc apparemment, c'est quand même un masque full sérum contour des yeux. Donc c'est plutôt pas mal. Bon voilà, ça fait un peu moins rêver comme case, mais je vais tester. Case numéro 7. La case numéro 7 est demandée à l'accueil. Case numéro 7, où es-tu? Nous avons ici un petit tube et c'est le Plump and Set Brow Artist de L'Oréal. Étonnant, n'est-ce pas? C'est un mascara sourcil Plump and Set transparent, teinte universelle. C'est un mascara fixateur de sourcils en fait, teinte transparente. Mais c'est bien d'avoir pris une teinte transparente, comme ça va aller à tout le monde. Poudre teinte universelle, mascara pour les sourcils teinte universelle. On est bon. Case numéro 8 maintenant. Un crayon pour les lèvres. Oui, un crayon pour les lèvres et c'est donc le crayon contour des lèvres Color Riche en teinte 297 Red Passion. Ouh, c'est une très jolie couleur rouge rosé. Très belle couleur, ça a l'air bien comme crayon à lèvres. Je ne connais pas, pareil. Case numéro 9, nous avons ici un produit maquillage. L'ombre à paupières Color Queen en teinte 16, Détermination. La texture crémeuse de ce fard s'applique facilement au doigt ou au pinceau. Craquez pour cette couleur qui intensifiera votre regard lors des fêtes. C'est un fard poudre mono noir, effectivement. Pour faire un smoky ou un thread liner, je trouve ça bien. J'aime bien le packaging un peu holographique qu'ils ont là maintenant sur leur ombre à paupières L'Oréal, c'est sympa. On passe maintenant à la case numéro 10 et on a de nouveau un rouge à lèvres. Et cette fois-ci, c'est le rouge à lèvres Color Riche Satin en teinte 236 Organza. La texture voluptueuse de ce rouge à lèvres gorge vos lèvres d'hydratation et les préserve du dessèchement. Idéal pour des lèvres éclatantes toute la soirée. Très jolie teinte rose, rose nude, très crémeuse. Le rouge à lèvres de tous les jours, impeccable, il est très beau. Par contre, j'ai pas la teinte qui va avec le crayon. J'ai un crayon un peu plus soutenu, un rouge à lèvres un peu plus clair. Bon, on va voir, on va continuer. Case numéro 11 maintenant, on a un gros mascara et je crois que c'est une nouveauté ça. Je crois qu'il y a quasiment que des nouveautés d'ailleurs, je connais aucun des produits pour le moment. On a le mascara Air Volume Noir, offrez à vos cils un effet méga volume léger comme l'air pour un méga impact. J'aime bien le packaging de ce mascara là. Ça fait 2 mascaras, bon on n'a peut-être pas besoin de 2 mascaras noirs mais bon c'est pas grave. Les mascaras ça va à tout le monde et puis il faut bien remplir les 24 cases donc bon il y a quelques redondances quand même mais c'est pas... ça va pour le moment, c'est assez varié. On continue, case numéro 22. On a de nouveau un liner, mais c'est une autre couleur. Et c'est le eyeliner Deep In en teinte 02 bleu. Faites ressortir vos yeux avec cet eyeliner bleu longue tenue, waterproof et sans transfert pour un regard intense et festif. Mais j'aime beaucoup la pointe de ces liners. Ce sont des pointes mousse, mais pas trop rigides, donc le tracé est plutôt fin et la pigmentation est vraiment au rendez-vous. C'est une très jolie couleur bleue. Case numéro 13 maintenant, nous avons une autre ombre à paupières et c'est l'ombre à paupières Color Queen à nouveau en teinte 26 Stunner. Appliquez ce fard irisé au creux de la paupière pour un regard agrandi et lumineux. Où on avait plutôt un noir mat et là on a un très joli rose irisé tendre. Très belle couleur pour illuminer le regard. Elles sont plutôt crémeuses les ombres à paupières, c'est plutôt joli. Ça me plaît bien comme texture comme ça d'ombre à paupières. Ça a l'air assez simple à utiliser. Pour le moment j'ai de quoi faire les yeux et la bouche, c'est certain. Alors on continue, case numéro 14. En tout cas j'ai des mascaras, ça c'est sûr. Case numéro 14, elle est où celle-là? Case numéro 14, ah un blush. Sympa. C'est le blush Accord Parfait 145 en couleur bois de rose. Très jolie couleur, c'est une couleur nude rosée. Encore une fois, plutôt bien choisi. Je pense que ça peut aller à pas mal de carnations. Moi, je connaissais leur packaging comme ça, des blushs. Là, j'avais le Life's a Peach que j'adore de L'Oréal, mais le packaging était différent. Ici, on a le blush et vous avez en dessous un petit miroir et un petit pinceau. Bon, voilà, ça peut dépanner. Je trouve que ça fait plus qualitatif d'avoir inclus un petit miroir. C'est un plus, je trouve, en tout cas au niveau du packaging. La teinte rosée est vraiment très jolie. C'est une teinte à mettre avec n'importe quel make-up. C'est parfait comme type de blush, je trouve. Case numéro 15, nous avons
Une encre à lèvres mat rouge signature en teinte 105 Eye Rule. L'encre à lèvres idéale pour sublimer votre maquillage lors des fêtes. Oui, bon, on a compris, c'est les fêtes, c'est la fête, c'est génial. Mais pas que, en fait. Vos lèvres restent matifiées et intensément colorées toute la soirée. J'adore les encres à lèvres, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup utiliser, mais justement parce que c'est très confortable, parce que justement ça teinte les lèvres. Et là, ils nous ont sorti une jolie couleur rose mauve. Très très belle. C'est pas un rouge à lèvres bleu en tout cas, donc je pense que ça peut convenir aussi au plus grand nombre. Bon, faut aimer ce genre de couleur là. Perso, j'aime beaucoup la couleur et j'adore les encres à lèvres et je connais absolument pas les encres à lèvres de L'Oréal, donc encore une découverte pour moi. Écoutez, pour le moment, à part les fards à paupières qui personnellement, moi je vais moins utiliser, pour le reste c'est bien. Case numéro 16, ici, encore un mascara. Nous avons la base, non c'est une base à mascara, base soin de mascara blanc teinte universelle à utiliser avant l'application de votre mascara, c'est la base Lash Paradise. Je vous parlais du mascara Lash Paradise, je crois qu'il s'appelle pareil, qui est super bien. Et la base aussi, je l'avais déjà testée. Elle est très très bien cette base à mascara. Moi j'ai bientôt terminé la mienne, donc elle viendra la remplacer. Et je suis contente, pour le coup je connais déjà ce produit là. Je pense qu'ils ne l'ont pas reformulé celle-ci, donc très bien. C'est un beau produit. Case numéro 17, on a un masque tissu. Bon, c'est le genre de case que j'aime moins, encore une fois. Mais ça me permettra quand même de découvrir, parce que bon voilà, c'est des produits que je connais pas, encore une fois. Masque tissu, sérum repulpant, Revitalife Filler, enrichi en acide hyaluronique. Ce masque tissu anti-âge ultra fin et infusé avec de l'acide hyaluronique concentré pour repulper et lisser instantanément, parfait en base de teint. On peut pas avoir que des cases waouh, voilà, c'est un petit peu en dessous comme case, mais c'est pas grave, ça me convient quand même. Ça varie un petit peu, on a un petit peu de soin du coup, mais c'est qu'une dose. Case numéro 18, j'ai l'impression que c'est encore un fard à paupières, vu la taille de la case. Oui, c'est encore un fard à paupières, cette fois-ci, c'est toujours la même gamme, c'est l'ombre à paupières Color Queen, en teinte 32 Commander, très joli marron glacé, légèrement métallique que nous avons ici, j'aime bien, c'est un joli marron. Voilà, moi après pour mon utilisation, voilà, ça me fait moins rêver quoi. Je préfère avoir une palette, mais bon, on va pas leur demander une palette non plus. Quoique dans la case 24, on pourrait avoir une palette, hein, ça serait sympa. Écoutez, pourquoi pas? Ce calendrier est tellement joli. Vu la taille des cases, je ne pense pas. On continue. Case numéro 19, on a un crayon. Je vous dis, je regarde les indications sur la case, parce que bon, je vois que c'est un crayon, mais au moins comme ça, je peux vous décrire un petit peu les produits, c'est quand même vachement pratique. Eyeliner Perfect Slim 03. Ah, brown, c'est une teinte marron. C'est une pointe mousse de nouveau, mais très souple encore une fois. Et j'aime beaucoup la couleur marron chocolat. Et très très belle. Ça change du noir une fois de plus. J'aime beaucoup. J'ai tellement de produits pour les yeux là, je ne sais pas ce que je vais choisir du coup. J'ai l'embarras du choix. Case numéro 20, on arrive au bout. Case numéro 20, où est-elle? Ici, sur le côté. Si je ne me trompe pas, un crayon lèvres en teinte 236 Organza. Voilà le crayon lèvres du rouge à lèvres que nous avions eu dans la case numéro 10. J'aime bien avoir le combo crayon à lèvres, rouge à lèvres. Ce sont des crayons bois qui se taillent, voilà, très standard, mais qui m'ont l'air bien crémeux ma foi. Case numéro 21, nous avons un crayon mine, encore une fois, rétractable, Grip Liner noir intense. Le crayon eyeliner mine rétractable waterproof permet une application ultra facile. Son embout mousse permet d'estomper le trait pour créer vos plus beaux looks sur mesure. En fait, un crayon noir liner, crayon basique, mais rétractable avec un petit embout mousse pour estomper, donc plutôt pas mal. Le crayon est hyper noir, hyper pigmenté, il glisse tout seul, il m'a l'air excellent ce crayon. Et voilà, le petit embout mousse pour estomper, pourquoi pas pour faire un liner fumé ou une base de smoky. Très bien, et il est vraiment vraiment bien pigmenté, bien crémeux, j'aime bien. Case numéro 22 maintenant, ça a l'air d'être un grand produit. Un produit pour les cheveux, sérum hydra-texturisant pour cheveux déshydratés. Bon, ça n'ira peut-être pas à tous les cheveux. Cheveux déshydratés, fatigués. Moi, je suis fatiguée. Mes cheveux, je sais pas, mais je suis fatiguée. Offrez un vrai coup de boost à votre chevelure grâce à ce sérum pour cheveux déshydratés. Grâce à son complexe actif hyaluronique, il repulpe et donne du mouvement à la chevelure. Écoutez, ça ne peut être que bon ce truc-là. C'est un beau format. On n'a que des full size, hein, de toute façon. Bon, on a quelques monodoses de masques là, mais on a quand même des gros produits, des beaux produits dans ce calendrier. Case numéro 23, un rouge à lèvres. Rouge à lèvres couleur riche satin en teinte 377 Perfect Red. La couleur rouge intense à la texture voluptueuse, hydratante de ce rouge à lèvres vous offre un look de fête ultra confort. J'aurais mis vraiment le crayon pour chipoter, le crayon qui allait vraiment avec ce rouge à lèvres rouge magnifique, là super intense, parce que
Un beau contour des lèvres avec ce genre de rouge à lèvres, c'est indispensable. C'est pas la même teinte, le crayon et le rouge à lèvres. On a un rouge à lèvres rouge orangé et un crayon plutôt rouge rosé. Donc bon, dommage. Dommage. Case numéro 24 et dernière case finale. Après, on passe au ravalement de façade. Et j'ai donc un mascara. Bon, c'est le Lash Paradise, j'avoue, j'adore ce mascara-là. Et en plus, il a été reformulé, il me semble. Donc c'est la dernière version du Lash Paradise de L'Oréal. C'est une formule infusée avec des soins qui convient aux yeux sensibles. Enfin voilà, c'est un super mascara, je l'aime beaucoup. Bon voilà, ça fait 3 mascaras. Donc moi qui ai déjà beaucoup de mascaras, ça fait beaucoup de mascaras quoi. Plusieurs mascaras dans ce calendrier de l'Avent, certes, mais je trouve des beaux produits, des full size, un beau contenu, principalement du make-up hein, quand même. Ce soin-là est vraiment très joli. Je trouve que c'est vraiment un beau produit, en tout cas sur un calendrier de l'Avent. On a des produits de qualité, on a des belles couleurs qui sont bien choisies. Moi, je suis très contente par l'intérieur de ce calendrier de l'Avent et je comprends pourquoi vous avez craqué pour ce calendrier parce que voilà, des full size, des beaux produits, des belles teintes, c'est varié et il y a des découvertes à faire parce qu'il me semble qu'il y a quand même pas mal de nouveautés dans ce calendrier de l'Avent. Donc on va se faire le ravalement de façade comme promis. Je n'ai pas de produit de teinte dans ce calendrier de l'Avent et pour cause, on n'a pas tous la même carnation, donc c'est comme je dis en général, c'est un petit peu délicat de mettre des produits de teint dans un calendrier de l'Avent, donc voilà, ça ne me dérange pas. Je vais donc faire mon teint et je reviens pour la suite du make-up. Voilà, le teint est fait et pour l'occasion j'ai ressorti un de mes produits favoris, n'est-ce pas? Le L'Oréal Accord Parfait Nude Sérum teinté avec 1% d'acide hyaluronique. Je l'ai en teinte 2-3 Light. Ce produit-là, je vous en parle déjà depuis un moment et c'était l'occasion pour le ressortir aujourd'hui. Je l'adore, vous savez. Je vais donc poudrer mon teint avec cette poudre, la Infallible Setting Loose Powder. Et on va voir ce que ça donne puisque je ne l'ai jamais testée. C'est donc l'occasion pour la tester aujourd'hui. Je vais principalement la mettre au niveau de ma zone T. Elle est très fine. Waouh, elle est très belle. Ça a complètement flouté ma peau. C'est très joli. Ça fait une peau toute douce, toute lissée. En plus, ils nous disent qu'elle a des vertus qui ne déshydratent pas la peau. Donc autant vous dire que c'est tout ce qu'il me faut. Bon, je balaye le reste sur le reste de mon visage. Le résultat est très joli. Effectivement, c'est une super poudre. Je suis ravie. J'ai déjà mis du crayon dans mes sourcils, donc je vais les fixer comme je fais d'habitude. Et ça tombe bien, j'ai bientôt fini mon fixateur de sourcils. Je vais donc utiliser le Plup Set Brow Artist. On est sur un petit goupillon assez précis, assez petit, donc j'aime bien. C'est fixé, c'est mis en place. Donc voilà, moi quand j'utilise un crayon à sourcils, j'utilise toujours un fixateur derrière. On va maintenant mettre une petite touche de blush en teinte bois de rose. C'est une belle formulation de poudre. Un petit blush assez universel, un petit blush de tous les jours qui va avec tout, voilà, le truc indispensable à avoir je trouve dans sa collection. Genre de petit blush qui fonctionne très très bien, ça se diffuse bien, la poudre est fine, vraiment très jolie. Voilà, je mets pas de bronzer, je mets juste ce qu'on a dans le calendrier de l'Avent. On peut ne pas mettre de bronzer aussi, donc je vais juste garder mon blush. On n'est pas tout le temps obligé de mettre la totale. Hein. Bon, c'est vrai que pour un calendrier de fête, pour vraiment pinailler, je dirais, à la place peut-être d'un mascara, la fille qui a trop de mascara, j'aurais mis un petit highlighter. Un petit highlighter, un peu champagne, voilà. Je trouve qu'un highlighter, ça aurait été pas mal. Voilà, je trouve que ça aurait pu être bien. Je vais maintenant passer au maquillage des yeux. Je vais faire quelque chose de très simple, n'est-ce pas? Je vais juste remettre un petit peu de leur poudre pour pouvoir estomper ensuite mes fards de façon plus facile, voilà. Je vais prendre la poudre marronnée et je vais simplement tracer un ras de cils au niveau de ma paupière supérieure. C'est bien pigmenté, ça fonctionne très très bien. Et je vais donc tracer une virgule. C'est vraiment joli, c'est vraiment bien pigmenté, ça marche très bien. Je vais reprendre mon petit blush et je vais simplement travailler mon creux de paupière avec le blush. Et je vais estomper un petit peu mon coin externe également avec cette teinte. Je vais ensuite prendre la teinte rose irisée et je vais donc l'appliquer au niveau de ma paupière mobile, voilà, les 3/4 de ma paupière mobile. Je vais rajouter un petit peu du liner émeraude magnifique, là, je vais le rajouter par-dessus mon ombre à paupières marronné, mais de façon un peu plus précise. C'est vraiment très joli comme couleur. Ils sont très faciles à appliquer, c'est vraiment très joli cette couleur émeraude. Ce crayon noir, j'ai envie de le tester, voir un petit peu comment il s'applique, comment il tient. Je vais le mettre au niveau de ma muqueuse inférieure.
au niveau de ma muqueuse supérieure également. Ah ouais, il est génial, il glisse tout seul, il s'applique tout seul. Très très bien pour mettre en muqueuse supérieure aussi parce que la mine est rétractable. Donc vous pouvez faire une mine un peu plus longue pour aller vraiment sur la muqueuse supérieure. Je trouve que c'est pratique. Et je vais un petit peu souligner aussi mon ras de cils inférieur que je vais donc estomper avec l'ombre à paupières noir mat en teinte détermination. Je vais estomper mon crayon et je restompe un petit peu mon ras de cils inférieur avec un petit peu de mon blush rose là, hop, pour rééquilibrer tout ça. Par contre je suis embêtée, j'ai pas de mascara. Agréablement surprise par les petites ombres à paupières L'Oréal. Là c'est très crémeux, ça se travaille très bien et ça se travaille très bien au pinceau aussi. Voilà, je suis très jolie, j'aime beaucoup le liner, le blush fonctionne très bien aussi. Écoutez, pour le moment, ce que j'ai testé, j'aime bien. Je vais me lancer sur le mascara Air Volume parce que je le connais absolument pas, celui-ci, le Air Volume Méga Mascara. Écoutez, on va appliquer celui-ci aujourd'hui. Bien, voilà le résultat, il tient ses promesses en termes de volume. Maintenant, ça ne sera peut-être pas suffisant pour moi en termes de longueur, parce que j'aime bien les mascaras qui font volume, longueur, courbure, voilà. Là, bah, c'est volume, quoi, c'est volume. En tout cas, il tient ses promesses. Maintenant, peut-être que ça ne sera pas suffisant pour moi. On va passer aux lèvres maintenant. On va essayer le premier produit qui est donc le Glow Paradise en teinte Mulberry Ecstatic Sheer 353, donc le baume à lèvres teinté. J'adore, c'est ultra confortable, très joli je trouve là pour l'automne, j'aime beaucoup la teinte, j'aime bien la formule. Je connaissais pas les baumes à lèvres teintés de L'Oréal, donc écoutez, j'aime tout dans ce produit. Passons à l'encre à lèvres maintenant, c'est super fin, c'est très beau, j'aime bien la couleur. Voilà le rouge. Le rouge il envoie, hein. Il est très crémeux donc c'est pas le truc sans transfert, hein. C'est le truc on se met du rouge partout. Il va très bien avec mon vernis, c'est pas fait exprès mais c'est vraiment très joli. C'est un rouge orangé, vraiment très beau. Par contre j'ai voulu appliquer le crayon qui est avec et ça ne va pas avec, c'est vraiment pas les mêmes rouges là pour le coup. Donc on va essayer le dernier combo. Voilà, rouge à lèvres crayon, combo parfait, la teinte est super belle et c'est un côté un peu... très légèrement métallisé en fait sur les lèvres, la teinte est vraiment très jolie, j'aime beaucoup, puis ça va bien avec le maquillage des yeux là pour le coup. Le Color Riche de 136 Organza là, gros coup de cœur. J'aime beaucoup le côté un peu métallisé sur les lèvres, je trouve ça très joli. Donc voilà, je vais garder ça. Du coup, ravalement de façade terminé, je suis plutôt contente du résultat. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo unboxing du calendrier Lavande de chez L'Oréal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et j'espère qu'elle aura pu vous être utile et agréable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné, et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.